Salut à tous, c'est Slag, on se retrouve du coup pour le premier épisode de la série, première mise à jour. Donc après un mois d'attente, on a fait la première vidéo, je vous avais dit 2 semaines ou un mois. Donc je pense qu'un mois c'est bien, ça nous laisse le temps de travailler, de d'avoir des avancées et de pas parler pour rien dire. Donc là au moins on a des vraies avancées et on va voir ça aujourd'hui. Donc premier point tout d'abord. On va faire un état d'étude général. Donc, tout d'abord, niveau motivation, euh, de mon côté, on va parler du négatif déjà. On va parler d'une perte de motivation au niveau des cours et du sport. Donc, au niveau des cours, il fallait que je trouve des excuses, on va dire. On a une difficulté d'aller en cours parce que déjà, faire 1 heure et demie de transport pour 2 heures de cours, c'est difficile. Et quand on est en cours, on reste focus 1 heure et quart, mais on perd vite le fil parce que soit les cours sont pas vraiment intéressants ou la dynamique du cours est pas vraiment intéressante. Et surtout le transport en commun aux heures de pointe pour faire 2 heures de cours, niveau motivation, c'est si difficile. Et moi surtout j'ai du mal le matin. Les cours l'après-midi, j'ai jamais eu aucun souci, mais les cours le matin, voilà. Surtout que je reste très productif si je vais pas en cours. À côté, je me rattrape sur d'autres cours, etc. Mais on verra ça sur un autre point. Parlant de deuxième point, du coup, au niveau du sport, au niveau de la motivation sur le sport, bah, ça fait un moment que j'ai plus de voiture, donc je peux plus aller à la salle. Du coup, je fais des séances au poids du corps. Mais au bout d'un moment, la motivation au poids du corps, quand tu es chez toi, que tu dois faire la séance chez toi ou limite au parc à côté, je sais pas, il y a une perte de motivation un peu là-dessus. Même, genre, je fais ça parce qu'il faut que je me tienne en forme, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. Je préfère aller nager, courir, etc. Même si ça aussi, il faut que je me motive. Et la natation, bah, ça dépend de mon travail, surtout. Parce que je nage quand je travaille, donc voilà. Si j'ai pas de clients, je peux pas nager. Enfin, je vais pas nager. Mais bref. Du coup, parlons rapidement de ce que je vous ai dit. Du coup, on va parler taf et cours rapidement. Du coup, au niveau du travail et du coup de mes rentrées d'argent en dehors de mes parents, des aides de l'aide de l'État, etc. On va, on est basé du coup sur mes cours de natation en privé, qui sont assez difficiles parce que je n'ai pas vraiment le droit de faire des cours dans les piscines et je dépends de la demande des clients. Donc en sachant que je peux prendre maintenant que des adultes, ce qui est assez difficile à trouver des adultes pour faire des cours privés. Et il faut également du coup que j'ai de la demande. Du coup, bah, pour l'instant j'ai qu'un client, ce qui me fait 30 euros par semaine, ce qui me fait 120 balles par mois. Si j'en trouve une deuxième, ça fait x2, donc ça serait déjà très intéressant. Il m'en faut vraiment deux, je pense, pour commencer à être à l'aise. Et si je peux en prendre trois, ça serait parfait. 4, ça ferait un peu beaucoup au niveau motivation, niveau temps surtout. Ça va être un peu difficile. Au niveau des cours, comme je vous ai dit, j'ai du mal à aller en cours, mais à côté, je bosse beaucoup. Je bosse beaucoup sur tout, sur bah, du coup, je rattrape tout ce que j'avais, tous les cours où je suis pas allé, je les rattrape, je commence déjà mes fiches, je commence déjà mes révisions. Et il y a surtout énormément de travail de groupe qu'on a à faire cette année. Du coup, c'est des travaux qu'on a à faire chez nous avec beaucoup de lectures, des prises d'informations, des prises de contact. Du coup, au niveau de ça, ça va, ça avance bien. Donc d'un côté, ça me démoralise pas trop. Je me dis que si je vais pas en cours sur les 2 cours que j'ai par semaine, mais qu'à côté je bosse vachement bien au niveau de mes travaux de groupe, je me dis que c'est bien et qu'il y a quand même de l'avancement. Et que voilà. On va dire que les cours où je vais pas représentent 2 dixièmes du reste. Au niveau du travail secondaire, donc au niveau du coaching, comme je vous ai dit, je fais des cours de natation, j'apprends à nager et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans un autre type de coaching. Je viens de faire du coaching sportif, mais bon, pour l'instant, comme je suis que temporairement ici, je peux pas vraiment m'engager auprès d'un club pour faire des cours, que ce soit foot, rugby, natation, course à pied, c'est difficile. Et du coup, je me suis lancé sur League of Legends. Du coup, je fais du coaching sur LoL, une équipe de niveau émeraude à peu près. Au début, j'avais un peu peur parce que c'était mes débuts, je savais pas trop si mon impact allait être intéressant ou pas. Et au final, impact suffisamment intéressant. J'ai l'impression de donner un sens au jeu, un sens au draft, etc. Donc pour ceux qui s'y connaissent, voilà, c'est, j'arrive quand même à donner une stabilité
Je vois très très bien les erreurs, c'est ça aussi. Là où je suis bon en coaching, c'est que je vois beaucoup les erreurs et j'arrive à les corriger. Après, tout ce qui est connaissance pure du jeu, c'est sûr que j'ai un peu plus de difficultés, mais ça viendra avec le temps. Et je travaille là-dessus, du coup, ça me prend pas mal de temps et je trouve ça très agréable. Au niveau du reste, du coup, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, il fallait que je vous parle des to-do list. Alors, ces trucs à la con. Par exemple, faut que je vous en montre une ici. Paf, on voit sur l'écran. Bon, c'est assez petit. Mais dans l'idée, j'ai. Bon, vous voyez pas trop ce qui est écrit, mais cette partie en bleu là, c'est une partie bonus ou sur le long terme. Donc c'est tout ce que j'ai à faire par exemple sur la semaine. Je me mets des objectifs, il faut que je fasse ça dans la semaine. Et chaque jour, je prends quelques parties de ça et hop, je les mets dans mes choses à faire aujourd'hui. Comme ça, au moins, ça me motive. Même si je fais pas tout, j'en fais 4-5 sur 6. C'est déjà très bien. Ça me permet d'avancer. Ça me permet de voir ce que j'ai à faire. Et voir la liste défiler au fur de la journée et disparaître et se réduire, c'est agréable. Et ça montre qu'on a avancé, qu'on a fait des choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé plusieurs fois dans ma vie. Mais là, j'ai trouvé un système qui me plaît suffisamment bien. Je l'ai toujours en mon écran. Donc au moins, je sais ce que j'ai à faire. C'est intéressant. Et ça me permet de bouger, d'être actif, de faire des choses. Et de pas juste être sur mon PC et pas savoir quoi faire. Voilà. Du coup, on a passé l'étape 1 avec les cours et le taf. Pardon. Du coup, ça c'est fait. Du coup, il y a un bon point et un mauvais dans l'idée, parce qu'il y a une perte de motivation pour les deux, mais il y a quand même un avancement dans ce que je fais. Sur le deuxième point, du coup, il y a le coaching. Donc ça, c'est un de mes projets d'avenir où ça avance. Du coup, coaching, avancement positif. Ensuite, troisième étape, on va passer du coup au to-do list. Excusez-moi, je l'ai oublié. Voilà, hop, to-do list positif. Tac. Donc maintenant, on va passer aux quatrième étape. Excusez-moi. Donc maintenant, on va passer aux quatrième étape, à la quatrième étape, pardon. Le stage. Du coup, j'ai commencé à contacter des gens pour mon stage de fin de master. Cependant, dans le domaine où je cherche, et vu que je suis en grande ville, c'est assez difficile à trouver. Chercher au niveau de la forêt, au niveau de la faune, etc. La gestion des ressources en extérieur, en agriculture, dans les zones rurales, etc. Un peu difficile. Mais j'ai réussi en contact avec des personnes de la fac, avec des professeurs, etc., à trouver du coup des stages qui se rapprochent un peu plus de ce que je souhaite. Du coup, j'ai des pistes. On va envoyer. Du coup, il y a une première étape de passer avec la prise de contact et les premières pistes. Donc pour moi, c'est positif, même s'il va falloir quand même que je m'active parce qu'il faut que je trouve le stage avant décembre. Donc ça me laisse 2 mois, un peu moins de 2 mois pour trouver, un peu plus de 2 mois pardon, pour trouver le stage parce que j'ai envie de le commencer en janvier. Ça serait bien. J'ai 3 mois à faire, donc j'ai envie de le faire le plus tôt possible dès que j'arrive début janvier. Après les partiels, ce serait parfait. Voilà. En parlant du stage qui est positif, mais qu'il faut que j'accélère, il faut que je pense aux révisions parce que c'est pas pendant les vacances de Noël que je vais réviser. Il y a les partiels qui commencent début janvier directement après le jour de l'an, donc il va falloir très très vite s'accélérer. Et surtout que j'ai pas trop droit à l'erreur. Vu que les rattrapages sont en fin d'été, un peu la flemme de revenir en Belgique juste pour ça. Donc on va accélérer et on va faire ça bien. Passons du coup à la partie des projets. Je vous avais parlé de beaucoup de mes projets et on en a lancé un. Donc on est vraiment en cours de lancement, là on est vraiment au tout bord. Donc c'est un projet de label automobile de qualité. On récompense les modifications sur des voitures quand c'est très bien fait. Donc c'est vraiment un gage de qualité et un objectif à atteindre pour les gens. Donc on a une petite équipe, on est à peu près 10 personnes. Graphistes, vidéastes, photographe, jury, community manager. J'ai vraiment tout vu, c'est allé assez vite, je suis très content. Tout se passe bien, l'équipe s'entend bien. On est à peu près bien répartis partout en France pour pouvoir faire ça aisément. Et du coup, je vais essayer de vous faire une vidéo assez rapidement sur ça. Il faut que je vois. Mais je vais essayer de vous faire une vidéo, pas sur cette chaîne, du coup sur l'autre chaîne où je présente que mes projets. Ça ira bien, je pense.
Là, on est en train de contacter les premières personnes pour avoir des exemples, pour attirer les gens, pour leur faire comprendre comment ça fonctionne, pour leur faire comprendre nos attentes, surtout. Donc ça avancera assez vite, je pense, et j'espère que ça se lancera d'ici la fin du mois. Ce serait bien qu'on ait les premières photos, les premières publications, et que vraiment, voilà. Le seul souci qu'on a, ça va être au niveau argent au début, assez difficile. La plupart du staff, leur ai expliqué que je les paierais en pourcentage. Donc on a fait un système de découpage de pourcents. Donc au moins, si on gagne rien, j'ai rien à payer. Si on gagne beaucoup, ils seront tous très contents. Donc au moins, voilà, c'est donnant-donnant. Si tu veux que ça marche, si tu veux gagner de l'argent, il faut se donner au max. Le souci, c'est que pour des vidéos de qualité, va falloir forcément payer, mettre la main à la poche, ce qui est un peu difficile. Mais on va réussir, voilà, à trouver une solution pour refaire une belle vidéo ou deux, pour lancer le projet, pour vraiment montrer aux gens ce qu'on attend des objectifs et ce qu'on peut leur proposer surtout. Au niveau moral, en vrai, je fais un petit pit stop chez mes parents, ça fait du bien, on a revu la famille, etc. Sinon, au niveau bien-être, j'ai un poids depuis 3 mois, comme je vous ai dit, par rapport à ma voiture, parce que j'adore conduire, c'est vraiment un truc qui me passionne, les voitures, etc. Et j'ai enfin réussi à vendre ma voiture, donc elle est partie ce week-end, et je vais chercher la nouvelle semaine prochaine normalement. Et comme c'est une voiture que je vais chercher assez loin, je vais en profiter pour prendre des vacances que j'ai pas pris depuis 2 ans, parce que pas forcément le budget, ni l'envie, ni le moral, etc. Donc là, je vais enfin pouvoir prendre 2-3 jours. On va faire un petit road trip. J'ai cherché ma voiture en Pologne, donc on va faire un petit road trip dans l'Europe jusqu'à Bruxelles, voilà. Un petit aller-retour qui peut être très sympa, en espérant que la voiture ait pas de soucis, en espérant que les hôtels, etc. soient pas trop chers dans les pays de l'Est. Ça devrait aller. Ça me fera quelques jours de repos mental, on va dire, qui vont me faire bouger de chez moi, qui vont sortir. Voilà. C'est quelque chose qui va faire beaucoup de bien, et surtout le fait de réavoir une voiture, de pouvoir me redéplacer comme je veux, c'est agréable. Parce que moi, franchement, je vous le dis, mes déplacements, c'est métro, et encore, ça dépend des métros. Il y a des métros qui sont très agréables, d'autres qui sont pas. En vrai, ici, ça va, mais c'est pas non plus le top. Voiture, vélo si c'est pas loin, à pied. Mais le tram, j'ai beaucoup de mal, hein. Donc bon, au moins, ça me fera un point en moins. Bref, comme on peut voir du coup sur ce petit tableau que je vous ai fait, il y a un point négatif, c'est le fait que une perte de motivation au niveau cours et au niveau du sport. Mais on voit à côté que comme j'avance sur plein de points, ça reste positif, c'est cool, je suis content, ça avance. Si on doit parler du futur, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah déjà aller chercher la voiture à la semaine de vacances, donc ça devrait me faire du bien. Le stage, à partir du moment où je vais le trouver, ça va être très important. Ça va me faire beaucoup de bien de savoir que j'ai un stage et que je peux libérer ça de ma tête. Hum, Il y a également du coup le projet qui doit se lancer assez rapidement, que j'espère lancer et que j'espère que ça va faire un peu de bruit, que ça va être cool dans le milieu, parce que bon, on se connaît tous un peu, mais j'espère que ça va marcher, j'espère qu'on aura des clients assez rapidement. Parce que c'est ça le souci, c'est que proposer ça, qui a pas vraiment de quelque chose de concret, c'est plus une reconnaissance. Faire payer les gens pour ça, c'est quand même assez difficile. Sinon, au niveau du coaching, voilà, ça avance, c'est cool. J'aimerais juste avoir un nouveau client en plus, ou deux, ça me ferait vraiment très bien. Et voilà, je pense que c'est tout. Petit post-scriptum. C'est sûr qu'au niveau de mon mémoire, il va falloir que j'avance un peu plus. Parce que les travaux de groupe, c'est cool, ça avance. Mais au niveau du mémoire, je m'active pas trop. Et c'est quelque chose qui va me demander du temps. Donc il va falloir que je m'active un peu. Du coup, on va se retrouver d'ici un mois, toujours autour du 20, je pense, du mois, entre le 20 et le 30 à chaque fois. En espérant que d'ici fin novembre, on ait lancé le projet, du coup, que j'aille mieux, que la voiture aille bien, que mon coaching avance, que je trouve pas de nouveaux clients, et que je m'avance sur mes projets, surtout mes projets courts là. Ça va être ça qui va être important d'ici la fin d'année. Mon premier projet lancé, on se focus sur les cours, on trouve son stage, on avance sur le mémoire, on rend tous les dossiers comme il faut, on valide son semestre et tout ira bien. Voilà. Du coup, je vous remercie. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Ce sera l'épisode 2
une nouvelle mise à jour. C'était Sleg, je vous remercie. Allez, tchuss.